Imagine, tu confies ton bébé de 2 mois à une babysitter, une fille gentille, souriante, presque trop parfaite, et quelques heures plus tard, elle te rend ton enfant, habillé, installé dans son siège auto. Sauf que, il est mort. Non, tu ne rêves pas. Cette histoire est 100% réelle et reste bien jusqu'à la fin. Tu comprendras pourquoi. To hand a mother their dead child and say have a nice night. So can we do? So hey, can we? 18 octobre 2018. Heather, jeune maman, se rend à la laverie automatique avec sa sœur Jessie. Elle est accompagnée de ses 2 enfants, dont le petit Benson, âgé de seulement 2 mois. Alors que les 2 femmes plient le linge, Jessie s'approche du cosy. Et là, l'horreur. Benson est glacé, ses lèvres sont bleues, il ne respire plus. Heather tente désespérément un massage cardiaque. Jessie appelle le 911 en larmes. County 911. Please, I'm at the laundromat on the corner of 3rd and Union. Please. At the corner of the laundromat on the corner. It's stop. 923. 923. 3rd Ave or something, Merrill Ave or something. I'm not sure. Okay, 3rd Ave and Merrill Ave are very different places. Which one are you at? 923. It's a laundromat. I don't know the name of it, but I have another child in my arms. My sister's baby is dead. We just picked him up from the babysitter. CPR? CPR on that baby. We don't know how. Is he? You have him on his back? Yep, he's on his back. Okay, I need you to tip his head back. He's freezing cold. Tip his Et head à back. l'arrivée des secours, le verdict tombe. Benson est déclaré mort. Toute la famille est sous le choc. Heather explique que Benson revenait tout juste de chez sa babysitter. Marissa, une amie de longue date. La police veut l'interroger, mais elle a disparu. Quelques heures plus tard, il la retrouve. Pas chez elle, dans un hôtel avec son compagnon Adam en train de se détendre. Quand les enquêteurs entrent, Marissa sourit. Elle rit. Elle parle comme si de rien n'était. Et face à la question fatidique, « Tu sais que l'enfant est mort ?» Elle répond, « Il est mort » avec un ton choquant d'indifférence. This is a very important conversation we're about to have, okay? Tell me about taking care of him today. Oh, I was just watching him and UT was fine. Okay. So the reason we're here, Brittany, I'm sure you must be asking yourself this, right? Not Brittany. I'm sorry, Marissa. You have a sister, Brittany, right? Yeah. The reason we're here is... Why is he dead? We were hoping that you could shed some light on that. I don't know what And I need you to tell me what happened. I don't know what happened. This is the most important conversation you will ever have in your life. I'm telling you. I don't. No, you're not telling me. You didn't tell me last time, and you're not telling me now, and I need you to tell me the truth. Heather deserves to know what happened. I know. Mais ce n'est pas la première fois que Marissa est accusée. 2 mois plus tôt, un autre enfant avait été gravement blessé sous sa garde. Traumatisme crânien. Et pourtant, elle n'a jamais été poursuivie. Elle avait même récupéré la garde de ses propres enfants, malgré un passé marqué par la drogue et des retraits parentaux. Alors, pourquoi Heather lui a-t-elle confié Benson ce jour-là? Par confiance? Par habitude? Mais cette fois, Marissa est allée trop loin. As we discussed the other night, I attended the autopsy, so I just wanted to follow up with you and give you some information regarding that. So, but after your race again, and it seems a bit determined, but... Lors de l'interrogatoire, Marissa ment. Elle affirme que le bébé allait bien, qu'il a dormi, qu'il s'est peut-être étouffé tout seul. Mais les incohérences s'enchaînent. Elle change de version. Elle ne savait pas. Elle n'a rien vu. Face aux preuves, Marissa craque. Et là, c'est le choc. Elle avoue. Elle a jeté le bébé dans son lit par appui, avec violence, par frustration, parce qu'il pleurait trop. Il a heurté le bord et s'est tu. Were you standing by the door and just threw him in there? standing next to the pack, but... Like, were your thighs touching the pack and play like this, or was the pack and play like that far away? And you just... Oh, no, not like that. So, Yeah. can you show me? Like this. But just a little bit. Just throw him in. Mm-hmm. Was it with all your force, all your strength? You just threw him in there?
I don't know, I think so. You think so? So you, with all your force, just like that, as hard as you could. Not really as hard, but Elle ne l'a pas aidé. Elle ne l'a pas touché. Elle n'a même pas appelé les secours. Elle l'a rhabillé, posé, et elle a continué sa soirée. Comme si de rien n'était. Marissa a été condamnée à 37 ans de prison pour le meurtre de Benson et 3 ans supplémentaires pour un autre enfant blessé sous sa garde. Mais depuis sa cellule, elle continue d'écrire au juge. Elle affirme qu'elle aime les enfants, qu'elle n'a jamais voulu ça et qu'elle mérite une peine réduite. Marissa, 5 enfants, bientôt un 6e. Mais incapable de protéger ne serait-ce qu'un seul d'entre eux. Un bébé, jeté dans un lit, et une babysitter qui prétend l'aimer. Cette histoire est réelle et elle glace le sang. Abonne-toi pour d'autres récits vrais, terribles, mais essentiels à raconter. Et toi, dis-moi en commentaire, est-ce que 40 ans de prison, c'est suffisant ?